Ce mois-ci, nous allons... Oui, c'est vrai. Cette Excuse-moi. fois-ci, nous allons vous parler des moules fromagés avec Servidoril. Nous avons la chance d'avoir Séverine Pierret qui travaille chez Servidoril depuis 23 ans, qui a travaillé au niveau administratif des ventes et de l'export. Et puis, au fil des années, c'est devenu une experte commerciale export. Et nous aurons aussi M. François Raguin, pardon, qui travaille, lui, chez Servidoril depuis 34 ans, technico-commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Et il a beaucoup d'expérience au niveau des études, au niveau de chacune des situations où ils ont eu à designer, faire des projets chez Servidoril. Il a beaucoup travaillé en fromagerie avec les clients pour développer des nouveaux produits. Donc, nous avons la chance d'avoir énormément de connaissances au niveau de la conception des moules fromagés. Et nous aurons aussi Christian, qui est connu probablement par la plupart d'entre vous, qui va nous expliquer son rôle par rapport à Servidoril, qui est en fait l'agent de Servidoril depuis 12 ans. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui et comme à l'habitude, je vous fais mes petites consignes de causerie. On apprécierait que pendant la causerie, vous soyez sur mute et que vous fermiez votre caméra vidéo pour pas qu'il y ait d'interférence pendant la participation des gens qui font la présentation. Et par contre, si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire sur le chat ou en levant la main pour poser vos questions. On apprécierait par contre, que, ceux qui sont habitués aux causeries, c'est qu'on fait toujours 103 blocs, à peu près une quinzaine de minutes de présentation, puis une quinzaine de minutes de discussion. Donc, si vous pouvez garder vos questions pour la période de questions afin qu'on s'assure du bon déroulement et qu'on puisse passer tout le message là, pendant l'heure et demie qui nous est allouée. Donc, 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions, 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions, et ainsi de suite, 3 fois. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'oublie des choses, Hélène? Des fois, j'en oublie. Non, tout va. Ça va? OK, parfait. Donc, je laisse la parole sans plus tarder à Mme Pierret qui va nous parler de Servidoril et des moules en fromagerie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de participer à cette causerie organisée par le Centre d'expertise fromagère du Québec. Merci beaucoup pour cette invitation et puis merci à toutes les personnes qui vont y participer. Donc, on va commencer la présentation par un petit historique très rapide de la société Servidoril. Donc, ça a commencé en 1972 par la création de la société Servi, société d'études et de réalisation et de vente industrielle. Donc, Servi était spécialisé dans les équipements pâte-molle, les moules à fromage et également les lignes mécanisées équipées de bassines de coagulation et éventuellement de robots de tranchage. Ensuite, il y a eu la création de la société Doril en 1978, qui, elle, était spécialisée dans les moules pâte pressée chaudronnée. En 2006, les deux sociétés ont fusionné, donc c'est là que nous sommes devenus la société Servidoril. Et du coup, depuis cette fusion, nous sommes le seul fabricant à proposer une large gamme dans les deux domaines, la pâte molle et la pâte pressée. En 2009, nous avons rejoint le groupe allemand Altma, spécialisé dans les équipements pâte molle. Ils fabriquent aussi des moules à fromage et ils fournissent aussi tout ce qui est équipement, toutes les lignes mécanisées, bassines. Ils ont récupéré l'activité mécanisation de la société Servi et ils ont bien sûr aussi le coagulateur qui est leur cœur de métier en pâte molle. Pardon. Nous avons aujourd'hui, nous sommes 62 collaborateurs. Nous avons 2 ateliers sur 7000 m², un atelier dédié à la pâte molle et un atelier dédié à la pâte pressée. Et nous avons 26 agents dans le monde entier. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire que nous avons 50 années d'expertise au service des fromages du monde. Quelles sont les valeurs de Servidoril? Tout d'abord, c'est la proximité des terroirs.
On est bien sûr très présent en France et dans le monde entier auprès des petites productions comme les petits artisans jusqu'aux grosses usines industrielles. La deuxième valeur, c'est l'innovation. Donc, nous avons à cœur de développer des nouveaux produits en partenariat, bien sûr, avec nos clients pour toujours améliorer, trouver les meilleures solutions adaptées à chaque produit. Nous avons également, nous sommes engagés sociétalement. Nous menons des actions en interne pour développer une certaine éthique, un dialogue social. Et nous nous engageons aussi en faveur d'un développement durable pour limiter notre impact sur l'environnement. Alors, tous ces groupes nous font confiance. On a mis un petit panel de groupes laitiers. Donc, il y a bien sûr Lactalis, Savencia. On est présent un petit peu partout. Donc, il y a Bergland Milch en Autriche, le groupe Bell en France et à l'export, le groupe Eni, bien sûr, les groupes AgroPure et Saputo. Et bien d'autres encore. Donc, nous exportons 50% de notre chiffre d'affaires. Enfin, nous faisons 50% de nos ventes à l'export, plus précisément. Donc, la présentation va se présenter sous 3 parties. Donc, la première partie, ce sera la présentation de la gamme Servidoril. Deuxième partie, comment choisir la trame et le type de perforation pour le moule chaudronné. Et en troisième partie, les innovations Servidoril. Donc, commençons par la présentation de la gamme Servidoril. Donc, on a trois savoir-faire principaux. Donc, la pâte molle avec l'offre la plus complète du marché pour chaque étape de production des fromages. Ensuite, la gamme pâte pressée avec une expertise inédite. Avec le moule chaudronné, nous pouvons proposer plus de 40 combinaisons adaptées à chaque type de fromage. Et le cœur de notre métier, c'est les moules chaudronnés, c'est-à-dire qu'ils sont faits sur mesure. Le troisième savoir-faire, c'est l'affinage. Nous apportons des solutions uniques conçues pour les salles d'affinage. On développera tout ça donc, dans la gamme Servidoril. Première partie, la gamme complète de moules et blocs-moules. Donc, évidemment, je ne vais pas vous détailler tous les formats existants, mais on a une large gamme de moules et blocs-moules avec un grand choix de formes. Les moules sont injectés en polypropylène. Les moules peuvent être en fonction des modèles avec ou sans perforation. S'ils sont sans perforation à l'injection, nous pouvons aussi faire de la perforation en reprise. Nous avons développé pour la gamme pâte molle des matières détectables au rayon X et détectables métal. Donc, ces matières peuvent être utilisées pour bonne partie de nos moules pâte molle à condition de ne pas avoir à les recouper après l'injection. Une autre chose à savoir, c'est que la densité de cette matière étant différente de notre matière standard, les moules sont plus lourds. Donc, il faut s'assurer que ça n'a pas d'incidence sur les lignes mécanisées. Les dimensions et l'assemblage des blocs moules sont personnalisés à votre mécanisation. On peut faire varier les groupages, les hauteurs. On peut rajouter des ceintures ou pas sur les blocs moules. On peut faire varier beaucoup de choses. On peut s'adapter à beaucoup des besoins. Dans la gamme pâte molle, nous avons aussi des accessoires tels que les bassines de coagulation qui vont de 80 à 670 litres. Elles peuvent être semi-cylindriques, semi-sphériques ou plates. Pour ligne automatisée ou utilisation manuelle, quand c'est utilisation manuelle, on vient rajouter des roues pour bouger les bassines au sol. On a maintenant une nouveauté au niveau des bassines, c'est que nous pouvons faire des bassines de couleur bleue. Donc, ça permet de différencier les différentes générations de bassines, les différentes livraisons. Ça permet de bien vérifier que les bassines sont bien lavées. Et puis, on peut aussi plus facilement voir s'il y a une détérioration de la bassine due à l'utilisation des outils de tranchage. Donc, on peut maintenant proposer des bassines de couleur bleue. Dans la gamme pâte molle, il y a aussi des plateaux. Donc, des plateaux en plastique, les plateaux en métal ou en alu. On propose de plus en plus des plateaux plastiques double face. Donc, il y a le plateau orange que vous voyez à l'écran. Ce plateau, il est injecté. Donc, les dimensions sont figées. Et on vient rajouter dessus 2 stores d'égouttage. Les dimensions de ce plateau sont adaptées aux clés standards 510-630. Donc, comme nous sommes sur de l'injection, les dimensions ne peuvent pas être changées, à moins de créer un nouvel outillage, bien sûr.
Le deuxième type de plateau que nous proposons, c'est le plateau blanc à fond bleu que vous voyez à l'écran. Ce plateau est fait sur mesure, c'est-à-dire qu'on va utiliser des pièces injectées qu'on va venir polyfuser pour construire le plateau. Et on rajoute ensuite des ceintures. Ce plateau-là, il est pas figé pour le coup, lui, et on peut proposer plein de dimensions différentes. On ne vient pas rajouter de store, c'est le fond du plateau, pardon, qui fait office de store. Ensuite, il y a les répartiteurs de moulage qui peuvent être en plastique, en inox ou en alu. Quand nous réalisons des répartiteurs en plastique, on peut faire varier la hauteur utile du répartiteur. Donc, certains clients peuvent s'en servir comme rehausse. Et puis, on peut aussi faire les répartiteurs pour mouler un plateau, deux plateaux, plusieurs plateaux. Ils peuvent être d'une seule pièce. Concernant les stores que j'ai oublié un petit peu plus haut, donc on a un modèle de store réversible et puis 2 modèles de store surélevés. Donc les modèles de store surélevés, c'est les stores que vous voyez à l'image avec des petits pieds dessous. Donc ça, c'est en fonction des besoins du client, on peut proposer l'un ou l'autre. Pour adapter les goûtages à vos besoins. Nous avons après la gamme affinage pour pâte molle. Donc, on propose des chariots porte-clés. Nous proposons aussi des clés en inox 304 ou 316 de toutes les dimensions possibles. Nous fabriquons des supports de clés avec des pieds plastiques. Les pieds plastiques évitent d'abîmer les sols. On a un accessoire qui est l'ardoise d'identification. Donc, elle est réalisée en polypropylène. C'est le panel que vous voyez à l'écran. On a différentes couleurs disponibles. Ça permet de repérer les piles de clés dans les salles d'affinage. Vous pouvez accrocher ces ardoises sur une clé, écrire au stylo effaçable. Donc, elles sont réutilisables à volonté. Et avec le système de couleurs, vous pouvez faire un repérage des piles. Et puis, on a le panier d'affinage avec une palette qui a été conçue exprès pour ce panier, qui lui a été conçu pour l'affinage de fromage type bleu pour les États-Unis. Passons maintenant à la partie pâte pressée. Donc, une gamme complète de moules unitaires ou de blocs moules. Nous pouvons faire des blocs moules adaptés aux mécanisations. On a ensuite adaptation des blocs foncés. S'il y a besoin de ressorts, on peut mettre des ressorts pour compenser les différences de pressage. Cette technologie unique, notamment la chaudronnerie, combine la trame et la microperforation. Nos moules pâte pressée sont réalisés en polypropylène copolymère, de qualité alimentaire bien sûr. Pourquoi nous avons choisi cette matière? C'est parce qu'elle présente une haute résistance à la température des nettoyages et aux impacts mécaniques. Elle a une longue durée de vie. Donc, si les moules sont utilisés dans les conditions adéquates, qu'il n'y a pas de choc dans la mécanisation, que les moules sont nettoyés avec les produits adéquats à ce genre de plastique, les moules peuvent durer jusqu'à 20 ans, voire plus. On a des clients qui ont même des moules chaudronnés depuis plus de 20 ans. Ils sont hygiéniques et nettoyables. Nous avons notamment la certification USDA qui est possible si le client le demande. On peut faire une conception spéciale pour répondre à l'exigence USDA. Donc, la gamme pâte pressée comporte 3 familles de produits. Tout d'abord, on a les moules, j'ai été un petit peu trop vite, pardon, les moules micro-perforés injectés. Ça, c'est plutôt pour des fromages peu pressés. C'est pour tout type de lait. Ça va être, par exemple, pour des fromages tels le Saint-Nectaire, le Reblochon, la Tome, etc. C'est plus, comme ce sont des moules unitaires, c'est souvent utilisé manuellement, mais ça peut aussi servir pour des unités plus industrielles. Il y a certains formats qui sont empilables. Nous avons dans cette gamme-là à peu près une douzaine de références. Les perforations sont plus grosses, donc il ne faut pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ces moules pour des fromages très pressés. Donc, ce moule-là est injecté avec sa trame et ses perforations. Les avantages, c'est que c'est économique. Nous sommes sur de l'injection, donc c'est assez économique. Différentes couleurs sont possibles. On a différentes dimensions standards qui sont tenues en stock. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas les réparer.
Les dimensions sont figées par l'outillage. Donc, si on veut développer un nouveau format, il faut créer un nouvel outillage. Donc, c'est un petit peu plus contraignant. La deuxième famille de produits, ce sont les moules injectés, micro-perforés en reprise. Donc là, on a développé ça un petit peu plus pour les fromages de forme complexe. Par exemple, des fromages à fond arrondi, type les moules Gouda, les moules Edam. C'est plutôt une utilisation industrielle. On va plutôt utiliser cette technologie pour faire des blocs moules. Les perforations sont beaucoup plus fines que la famille vue précédemment. Donc, on va injecter un moule individuel avec sa trame, mais on va venir le perforer en reprise, c'est-à-dire après l'injection. Donc, ça nous permet de faire des formes complexes. L'assemblage est possible en bloc moule. Par contre, les contraintes, là, dans cette famille-là, c'est qu'il faut faire des grandes séries, sinon ce n'est pas valable économiquement. Et puis, le choix de trame est limité. Donc, on peut aller jusqu'à des diamètres de diamètre 250 pour des fromages de 200 grammes à 5 kg. La troisième famille, et c'est là notre cœur de métier en pâte pressée, ce sont les moules micro-perforés chaudronnés. Donc, c'est une construction sur mesure, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de plaques lisses, plaques de plastique lisses, on va venir les tramer, ensuite les perforer, on va donner la forme au moule et l'assembler par polyfusion. Donc cette technologie nous permet de faire des moules utilisables pour le moulage, le pré-pressage et également l'acidification en moule. C'est pour des pâtes pressées non cuites à cuites, tout type de pressage, même les fromages à affinage long, on a de très bons résultats. Donc, on fait des fromages type Emmental, Gouda, Comté, Morbier et bien d'autres. Donc, c'est vraiment le produit premium chez nous. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut faire des petites séries. Nous ne sommes pas sur de l'injection, donc on peut faire 10 moules, on peut faire 100 moules, on n'est pas limité. La conception et la fabrication sont faites sur mesure, ça je vous l'ai dit. Et il y a un très grand choix de trames et de perforations. Et c'est là vraiment l'avantage de cette technologie. On peut également ajuster les foncés, c'est-à-dire qu'on va venir tourner le diamètre du foncé pour qu'il s'ajuste parfaitement au moule. Donc, on peut faire un ajustement libre pour ceux qui ne sont pas équipés de machines pour décasqueter ou un ajustement très serrant. Ça va dépendre des besoins des clients. On peut aussi faire des moules et foncés empilables. Donc, ça, on va jouer sur les collerettes supérieures des moules et des foncés pour que l'ensemble soit empilable ou pas. La contrainte, c'est qu'il y a des frais de réglage importants. Donc, on fasse 10 ou 100 moules ou 200 moules, on a des frais fixes qui seront toujours les mêmes. Donc, ça a un impact sur le prix. Mais là, avec cette technologie-là, on peut faire des fromages de diamètre 80 à 800 mm. On est très peu limité, en fait. Les solutions d'affinage pour la pâte pressée. Donc, les moules d'acidification et blocs moules vont maintenir la forme et la trame. Donc, c'est la même technologie qu'on vient de voir, c'est du chaudronné. On va garder la même trame et on va faire des perforations plus grosses pour les moules d'acidification. On a aussi une gamme d'affinage Saner, conçue et fabriquée par Servidorine pour le vieillissement des fromages. Donc, on a soit des planches d'affinage, comme celles que vous voyez à l'écran. Donc, tout ça, c'est en plastique. On a des paniers d'affinage. Les paniers orange que vous voyez à l'écran ont été conçus pour notamment des fromages type raclette. On a une version de panier avec les côtés ouverts, comme sur le modèle de la photo. Et puis, on a une version, le panier complètement fermé sur les côtés. On a aussi conçu pour le transport de ces paniers des palettes en plastique, la palette blanche que vous voyez ici. Et là, c'est des morceaux que l'on vient polyfuser ensemble. Donc, on peut faire une palette pour une pile, seulement une pile de panier, ou pour 2 piles, ou pour 3 piles. On peut ajuster les dimensions de cette palette. Donc, ces modèles-là, cette gamme Saner permet une parfaite ventilation des fromages et puis un nettoyage facile. Tu es capable de poser une question par rapport? Voilà, je pense qu'on arrive à la première partie de questions. Maryse? Oui, je reprends le... Excusez, bon, j'ai eu du mal à décliquer ma caméra. Oui, on va reprendre les questions. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. Je ne sais pas s'il y a ni de main levée.
On va laisser les gens écrire leurs questions ou se manifester pour poser des questions directement. Vous avez encore un peu de temps. Je vais vous en poser une ou deux en attendant. On voit beaucoup d'utilisation de polypropylène, beaucoup de plastique dans plusieurs situations. Souvent, on va voir des plastiques à la place des plateaux, par exemple, d'égouttage, ou les répartiteurs, où on voit plus souvent en plastique, ou les clés versus des clés qui sont en métal aussi. Quand vous avez à convaincre un client d'aller vers un produit plus plastique plutôt que métal, c'est quoi les avantages que vous préconisez entre ces deux matériaux? Plutôt que de prendre des paniers d'affinage en plastique que vous vendez, ben, on pourrait utiliser des clés. C'est quoi l'avantage et l'inconvénient de chacun? Alors, moi, je vais rebondir là-dessus. Concernant donc les répartiteurs, lorsque vous prenez un répartiteur alu ou plastique, l'alu, si vous utilisez des produits lessiviels qui sont assez agressifs, la durée de vie de ce répartiteur est assez minime. Si vous prenez un répartiteur plastique, vous avez la possibilité de l'utiliser en réhausse. Vous pouvez travailler au niveau de l'ouverture du trou du répartiteur de façon à être le plus près possible du fromage. C'est-à-dire que si vous avez un moule diamètre 100, on peut se retrouver sur l'ouverture de ce répartiteur à un diamètre 100. Tandis que si vous êtes sur un répartiteur en alu, vous êtes plus sur un diamètre 94 d'ouverture pour 100 au niveau du diamètre du moule. Donc là, vous avez au moment du remplissage, vous pouvez avoir des écarts types, si vous voulez, au niveau du remplissage. Mm-hmm. Vous avez également entre un produit métallique, donc l'inox, vous avez une densité de 7,8. Par rapport à l'alu, vous avez une densité de 4,3. Et quand vous avez donc un répartiteur plastique, vous avez une densité de 0,94. Donc au niveau poids, vous voyez la différence. Vous voyez également par rapport à du plastique, vous le laissez tomber par terre, le répartiteur, il ne va pas se déformer, il va rebondir. Tandis que si vous prenez un répartiteur inox ou alu, vous le laissez tomber par terre, il va se déformer. Donc voilà les différences entre le métal et le plastique. Mm-hmm. Et le plastique, en plus, vous pouvez également lui donner une couleur par rapport au parc de moules, vous pouvez lui donner une famille. C'est-à-dire que si vous avez une famille pour faire du chat-ours, vous pouvez mettre une couleur. Et si vous avez une famille de fromage pour faire du camembert, vous pouvez mettre une autre couleur. Mm-hmm. Voilà. Puis, est-ce qu'il y a des inconvénients? Il n'y a jamais de monde parfait. Au niveau de la durabilité, par exemple, est-ce que ça se compare, les matériaux, ou il y a un petit peu moins de durabilité ou de fragilité? Là, entre les différents produits, donc le plastique, l'avantage, c'est qu'il vieillit très bien. Là, c'est uniquement les produits lessiviels qui donnera la durée de vie du matériel. Si les produits sont agressifs, que ça soit de l'alu, l'inox, le problème, c'est que c'est lui qui sera le plus solide, et il a un inconvénient, c'est le poids. Donc, si vous avez à manipuler, parce qu'un répartiteur, il est manipulé de bloc moule sur bloc moule. Donc, ça veut dire que si vous faites pas mal de manipulations, vaut mieux prendre du plastique que de l'inox ou de l'alu. Et au niveau du nettoyage, est-ce que ça limite au niveau des produits qui sont possibles à utiliser plus de contraintes? Les produits à éviter, que ça soit sur l'alu
ou le plastique, il faut éviter tout ce qui est à base chlorée. Tandis que l'inox, bon, bah, lui, il peut accepter tous les produits pratiquement. D'accord, parfait. Il Je vois y a toujours. une dimension prix aussi, Maryse. Par exemple, les plateaux plastiques vont être beaucoup plus économiques que les plateaux inox. Ouais, un point important. Parfait, merci beaucoup. Je vois pas de questions. On peut continuer. Je pense que je vais vous laisser aller, Séverine. Puis, OK. parfait, merci. Donc là, on passe à comment choisir la trame et le type de perforation pour le moule chaudronné. Donc pour la pâte pressée, donc là, on parle de la famille de moules chaudronnées, la troisième famille que j'ai présentée tout à l'heure. On peut avoir plus de 40 combinaisons différentes de trames et de perforation. On a 2 types de trous différents, de tailles différentes et de densités différentes. C'est ce qui nous permet, si on essayait tout, de pouvoir comptabiliser 40 combinaisons. Nous pouvons adapter le produit pour offrir la meilleure combinaison trame-perforation pour chaque type de fromage. Pour nous, le couple trame-perforation, c'est la clé d'un drainage efficace. Donc, parlons d'abord de la trame, donc l'importance de la trame. D'abord, elle joue un rôle très important pour l'évacuation du sérum. Elle va permettre la fermeture de la croûte du fromage. Elle va aussi faciliter l'affinage, la prise de morge. Et puis, elle va donner un aspect caractéristique à la croûte. Donc, vous avez quelques exemples à l'écran là qui montrent les dessins, l'aspect que peuvent avoir les trames. Donc là, je vous ai mis les principales trames. On en a d'autres, mais j'ai mis celles qui sont les plus utilisées, donc de la plus fine à la plus grosse. Donc la trame T1 croisée, la trame T1 carré, la T1 5 croisée, la T1 5 carré, T2 croisée, T2 carré, la T5C qui est une nouvelle trame spéciale comptée. Et puis pour les besoins particuliers, nous pouvons faire une trame qui sera uniquement verticale ou non croisée. Parfois, pour les moulages, on peut faire des tests en trame uniquement verticale. Le fromage est dur à démouler. Ensuite, il y a choisir la perforation. Donc, chez Servit-Doril, le standard, c'est la perforation conique. Elle permet un meilleur drainage, mais on peut aussi faire une perforation cylindrique. Par exemple, quand on doit mouler sous sérum et lorsque le sérum ne doit pas s'écouler trop vite, on va plutôt favoriser la perforation cylindrique. On a la possibilité de faire varier la taille des trous. Comme on travaille à partir de plaques plastiques, à chaque commande, on peut, si on veut, on peut changer la taille du trou. Ce n'est pas comme si on était sur une injection où là, la taille des trous est figée. La perforation, on peut l'adapter pour les moules d'acidification. Donc, on va faire des trous un peu plus gros que pour les moules de pressage. Et puis, on peut aussi, on a un choix à faire par rapport à la densité des perforations. Donc, on peut faire varier cette densité. On a un standard, c'est pareil chez nous, mais en fonction des essais, on peut faire varier cette densité, le nombre de trous par plaque. Donc, comment définir la meilleure combinaison pour vos fromages? Eh bien, tout d'abord, il faut choisir la profondeur de la trame, de la plus fine à la plus marquée. Quelle est la profondeur de la trame la plus adaptée à votre produit? Ensuite, sélectionner un dessin. Est-ce que vous voulez plutôt un marquage croisé, carré, grainé ou droit? Et puis, définir la nature des perforations. Donc là, c'est conique ou cylindrique, plus la densité. Ça va dépendre du système de moulage. Vous avez un petit schéma là qui résume tous ces paramètres. Là, c'est un petit tableau qui montre quelques fromages par rapport aux trames et aux dessins. Donc, on sait par exemple que pour le cheddar, on va plutôt proposer une trame 1 croisée. On sait que ce fromage est très, très pressé et qu'il peut y avoir des difficultés au démoulage. Donc, on va plutôt privilégier une trame très fine. Ensuite, vous voyez le reblochon, il va être entre la trame 1 et la trame 1,5. On a des repères comme ça. Là, il n'y a qu'une toute petite partie des fromages, bien sûr. Mais on a des repères chez nous par rapport au fromage à produire, des trames que l'on va proposer. Donc, le choix de la trame et de la perforation, en résumé, c'est le client qui va nous exposer ses besoins. Il va dire ce qu'il veut produire comme fromage. Donc,
les éléments tels que le type de fromage à produire. Il va nous donner les spécificités de la ligne de production, telles que le système de moulage et de démoulage, parce que la trame et la perforation ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. Ça va être un ensemble de choses. Le système de démoulage et de démoulage, ils vont être très importants pour nous aussi, pour définir la trame et la perforation à suivre. Servidoril va faire des recommandations par rapport à son expérience. Et ces recommandations sont ensuite testées à l'aide de prototypes, parce que vraiment le juge de paix, ça va être le prototype. On a déjà vu pour un même fromage à produire, d'une usine à l'autre, des tests différents. Une fois qu'on essaye le proto, ça ne marche pas de la même manière. Donc vraiment le juge de paix, c'est le prototype, testé dans les conditions réelles de la fromagerie. Et nous arrivons à la troisième partie concernant les innovations qui vont être présentées par François. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la partie pâte pressée. Oui, ben, je voudrais peut-être juste revenir sur justement les questions cruciales à définir pour quelqu'un qui commence là. Il a sa nouvelle fromagerie, il vient tout juste il est en train de réfléchir à ses produits, puis c'est quoi les questions à se poser pour démarrer une conversation avec vous pour établir ça va être quoi les premiers prototypes à tester? Donc là, on va lui demander comment il va travailler. On va lui demander le type Pardon ? Type de lait. Le type de lait. Ouais, tu vas peut-être répondre mieux que moi, François. Je te laisse faire. Oui, donc je vais mettre ma caméra aussi. Donc, ce qui est important au départ, c'est de faire un cahier des charges avec le client. Donc, il faut savoir faire donc déjà le type de lait avant de commencer, si c'est du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre, etc., etc. Ensuite, le grammage qu'il veut faire au niveau de son produit. Est-ce que c'est un produit de 50 grammes? Est-ce que c'est un produit de 200 grammes ou de 2 kilos? Ensuite, c'est savoir les hauteurs de son produit pour définir la profondeur du moule. Ensuite, on va lui demander si c'est possible d'avoir le temps de pressage. Donc, qu'est-ce qu'il a comme matériel pour utiliser des moules pâte pressée? Est-ce qu'il a des bancs de pressage? Est-ce que au moment de mettre son cahier dans son moule, est-ce qu'il y a un bac de pré-pressage? Il tranche son cahier et met le pain à l'intérieur. Donc ça, c'est des détails qui sont importants pour définir le meilleur moule. Est-ce que c'est un moule injecté ou un moule chaudronné? Donc ça, c'est des éléments qui sont importants avant de commencer une étude. Ensuite, justement, Est-ce qu'il a besoin aussi d'un moule empilable? voilà. Pour les moules chaudronnées, ça va avoir une incidence sur la production. Savoir aussi s'ils veulent un moule unitaire ou alors un moule groupé, donc groupage 4x5 en fonction de ces presses. Est-ce que ce sont des presses tunnel? Est-ce que ce sont des presses à vérin? Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à savoir. Et entre la décision d'un injecté et d'un chaudronné, c'est en fonction. C'est ça. C'est en fonction de comment ça s'appelle du groupage. Du groupage des moules et puis du poids qu'on veut obtenir. Si vous avez des tout petits moules, c'est vrai que c'est plus difficile de faire des moules chaudronnés. Si vous avez un moule diamètre 70, il vaut mieux passer sur un moule injecté. Et puis, quand on parle, en sachant que vous êtes en Europe, tout ça, c'est quoi le minimum de volume pour lequel vous allez être en mesure de développer un produit spécifique pour un client? Parce que, où il faut prendre, vous avez peut-être
certaine quantité de produits qu'on pourrait qualifier de génériques, là, dans le fond, qui sont un peu passe-partout. Quand les volumes de production sont trop petits, ben, vous allez conseiller d'aller vers ça ou vous allez directement vers le custom? Après, ça dépend des quantités, hein. C'est-à-dire que si vous avez un gros volume, vaut mieux partir sur quelque chose le plus rapprochant de ce que le client demande. C'est-à-dire que s'il demande un diamètre 90 et on a un diamètre 85, bon, ça peut se jouer, si vous voulez, en discuter pour définir est-ce que ça convient, est-ce que ça ne convient pas. Ça va nécessairement avoir un impact sur le coût aussi, j'imagine. Voilà, le coût, parce que si vous êtes sur un petit moule, après, si on a quelque chose d'approchant, bon, il vaut mieux partir sur des choses existantes, puisqu'un outillage d'injection, ça coûte quand même une petite fortune. Donc, oui, donc à partir du moment où... Ah, voilà, nous avons une question. Nous avons des moules de cheddar en stainless et lorsqu'on les met sous presse verticale, les couvercles arrivent sur la réhausse de stainless. Les couvercles accotent sur la réhausse plutôt que sur l'enveloppe, comme ça le devrait. Ah, c'est Noémie. Dans le fond, autrement dit, Noémie, si je comprends bien ta question, c'est que tes réhausses, on peut dire, sur tes côtés verticaux sont trop hauts, si je comprends bien. Les fromages de l'île d'Orléans, oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Vas-y, Noémie. Moi, je pense, pose ta question. Oui. C'est bon. Oui, c'est que dans le fond, nos moules sont en stainless. On a une presse à cheddar verticale. Puis quand le fromage est dans le moule, on a notre rehausse. Puis le couvercle, au lieu d'arriver puis d'envelopper la rehausse, puis de pouvoir vraiment fermer puis que la presse fasse son travail, il arrive 4 fois sur 5, parce qu'on a 5 moules, directement sur la rehausse. Fait que j'ai beau presser, ça presse la rehausse, ça presse pas. Je sais pas si c'est clair. J'ai une photo, mais là, je sais pas si je serais capable de l'envoyer. Mais... Ben, autrement dit, tes rehausses sont trop hautes, là. C'est un peu ça, là. C'est pas qu'ils sont trop hauts. Il faudrait plus de cahiers dans ton fromage? Non, ça, j'en ai suffisamment. J'ai l'impression que, comme ça a été mentionné tantôt, à la longue, là, à force de les utiliser, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont manipulé, qui ont nettoyé et tout. J'ai l'impression que les rehausses sont peut-être un peu crochis. Puis, je suis plus capable d'avoir le fit parfait, là. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer des photos? Comme ça, ça permettrait déjà de voir un peu votre problème. Oui, pouvez-vous m'écrire peut-être juste l'adresse dans le chat, puis je vais vous envoyer ça. Oui, on va vous envoyer une adresse. Je peux le faire pendant la dernière partie. Je vais l'envoyer. Merci beaucoup. Okay. Comme ça permet de visualiser un peu et puis essayer de vous aider pour savoir est-ce qu'il faut changer de la réhausse ou ça, c'est des choses à voir. Parfait, merci. Et ça m'amène à une autre question. Des moules carrés, on n'en voit pas souvent. Est-ce que vous en faites? Ah si, on en fait des Oui, moules vous en carrés. faites, oui, c'est ça. Ah oui, okay. Oui. Oui, ben c'est vrai, oui, il y avait des moules. Oui, c'est vrai. On fait des moules rectangulaires, on fait des carrés. On fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur mesure. Oui, Maryse, le moule 11 par 14 classique c'est ça, existe en version plastique également. Il est juste faut juste faire attention parce qu'il est un tout petit peu plus encombrant que le moule stainless. Donc, ça peut demander une adaptation des presses verticales classiques pour pouvoir mettre un moule un tout petit peu plus grand. Oui. Puis dans une situation comme Noémie vient de décrire, est-ce qu'un moule en plastique aurait évité d'arriver à ce problème-là, étant donné qu'on rentre dans le cahier? C'est ça. Là, l'objectif, c'est que le couvercle rentre à l'intérieur de la réhausse. Le problème, c'est que si la réhausse accrochit un peu, c'est plus possible. Alors qu'avec un moule plastique, il ne se déforme pas. Soit il casse, soit il reste dans sa forme originale. Et c'est tout l'avantage du moule plastique par rapport au moule stainless qui, à force d'être manipulé, de tomber, finit par changer de forme. Et on peut être confronté à ces problèmes-là. C'est ce que Puis on a potentiellement plus de flexibilité sur notre poids.
ben, ça a une limite, là, mais si on veut modifier nos poids de fromage, c'est peut-être plus facile aussi avec des moules plastiques qui ont un foncé qui rentre dans le cahier. Voilà, Oui. tout à fait. On Ouais, peut faire différents formats de poids de produits en fonction de ce qu'on enfonce le foncé. Mhm. On peut même avoir pour une même dimension de moule des hauteurs de foncé différentes en Tout à fonction des fait. poids qu'on Mhm. veut atteindre, hein. Donc, Tout à fait. parce que l'enjeu aussi, c'est que la hauteur du foncé va définir le nombre de moules qu'on peut mettre sous la presse quand on est en presse verticale. Donc, si on doit faire une fois des très gros fromages et une fois des très petits, c'est pas forcément intéressant d'avoir un seul type de foncé. En fait, Faire des moules dans la presse. quand on fait le cahier des charges du moule microperforé, on donne généralement la cote mini et la cote maxi du fromage qu'on peut obtenir en fonction du pressage en fonction du pressage avec le foncé. Mhm. C'est-à-dire que le mini, c'est le foncé embuté sur le moule. Parfait. Bon, je vois une question que Christian a déjà répondu. Là. La question, c'était, est-ce que vous faites aussi des recommandations de type de presse en fonction des produits pour un fromage particulier, exemple pour le cheddar dans un moule standard 11 par 14, type de presse? Donc, effectivement, Christian, Oui, absolument. il va vous aider là-dedans. On va élargir nos conseils, hein. On ne va pas juste parler de moule, on va parler du système de moulage, du système de pressage, de tout ce qui va aller autour, hein, pour assister les gens avec leurs besoins. Donc là-dessus, pas de problème, vous pouvez prendre contact avec moi et on peut en discuter. Parfait. Il y avait une question qui m'avait au niveau des fromages. Oui, des moules neufs, quand on vient d'avoir des tout nouveaux moules, mon expérience antérieure me dit des fois, le nettoyage, il y a une certaine adaptabilité au moule, au traitement de nettoyage et tout ça. Est-ce que il y a des recommandations que vous faites au niveau des produits de nettoyage pertinent pour, surtout les premiers mois, là, souvent il y a une adaptabilité des moules sur le cahier, tout ça. J'aimerais entendre vos commentaires à ce sujet-là. Alors, on a fait un protocole de nettoyage, donc ça, on pourra le donner, comment ça s'appelle, en fonction des différentes commandes. Il y a un protocole qui a été défini avec des, comment dire, des personnes compétentes. Et aujourd'hui, bon, ça donne des bons résultats. On a fait un livre blanc, en fait, en collaboration avec la société Sassaro, fabricant de machines à laver, de tunnels, etc. Et puis Ecolab, fournisseur de produits lessiviels. Donc, Servidoril et ces deux autres sociétés ont fait un livre blanc, c'est tout récent, là, il est téléchargeable sur notre site internet, pour parler de toutes ces problématiques de nettoyage. Le produit de nettoyage étant souvent la cause du problème. Tout à fait. Oui, c'est important de bien travailler avec Sassaro et peut-être aussi le fournisseur de produits de nettoyage. Parfait. Tout à fait. Je pense qu'on est prêt. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on est prêt à passer à la dernière partie. Les innovations. Donc, la force de service d'Auril est de proposer régulièrement des innovations comme aujourd'hui l'IPerf, qui est une innovation qui est importante pour Servidoril, a été développée donc et brevetée en 2016 par Servidoril et qui a pour caractéristique d'avoir un nouveau type de perforation pour moules à pâte molle, cahier lactique, fragile et autres. Cette perforation remplace la perforation circulaire classique par des fentes, ce qui permet d'améliorer l'égouttage, donc bien sûr réduire l'amertume de certains produits, de réduire les pertes de cahier et les fines dans le sérum, améliorer les rendements, les gains de matière, et on améliore la texture de certains fromages, c'est-à-dire qu'on lui donne une certaine souplesse.
et le retour d'investissement est très rapide. Sur la diapo suivante, donc on peut voir deux types de produits. Donc les moules standards avec la perforation cylindrique. Donc on voit bien que on a énormément de pertes de cahiers. Donc là, c'est un produit, donc aujourd'hui, c'était du Satmor de Touraine, donc une bûche. Donc on voit la perte de cahier avec le cahier qui sort par la perforation. Sur la moule, sur la photo suivante, donc on a les moules high perf. Donc on voit les perforations, donc il y a moins de pertes, et on voit le récipient en dessous avec très peu de cahiers. Donc Servidori a développé cette nouvelle forme de perforation en jouant sur les trois paramètres, donc sur la hauteur, la largeur et l'épaisseur du moule, pour obtenir un drainage équivalent tout en maintenant le cahier à l'intérieur du moule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un moule avec des perforations cylindriques, on a une surface, et sur des moules à fente, on a exactement la même surface avec un moule cylindrique. Là, donc ensuite, on va vous montrer donc une petite vidéo, donc des essais qui ont été réalisés en Belgique. C'est du chèvre. Donc on voit là donc moulage directement à la pelle à cahier. On remplit un répartiteur et on voit donc le récipient qui se trouve en dessous. On voit que le sérum est chargé. On voit également sur cette diapo, ce petit film, pardon, on voit le cahier sortir par la perforation. Donc c'est un cahier qui est fragile. Donc on va voir sur les prochaines, donc perte énormément de cahiers. Le temps d'égouttage donc est un peu plus important. Sur là, on voit donc le moule high perf. Donc on va remplir de la même façon, c'est la même cuve. Donc moulage à la pelle. Donc vous voyez que le sérum qui coule par la perforation est beaucoup plus clair. Donc là, on vient égaliser. Ensuite, on va parler comme innovation, le moule microperforé, chaudronné, donc de couleur. Donc la matière, donc elle est alimentaire. On a fait des tests de migration et la propriété est identique au PPC naturel et même résistance aux températures élevées. Cela permet de repérer plus facilement d'éventuels corps étrangers, car aujourd'hui, donc, on a de plus en plus, à cause de la mécanisation des corps étrangers, c'est-à-dire qu'il y a des griffures, il y a par les taquets de mécanisation, il y a des griffures qui se forment sur les moules. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de retrouver les corps étrangers dans le cahier. Ça nous permet également de différencier les générations de moules. C'est-à-dire qu'on peut définir tous les 10 ans une couleur par rapport à notre moule. Ça nous permet également de vérifier que le moule est bien nettoyé, puisque si on a comment ça s'appelle, de la pierre de lait, on le verra plus facilement sur du bleu que sur un moule naturel. Attention, donc aujourd'hui, donc on a travaillé sur les couleurs, mais aujourd'hui, toutes les épaisseurs ne sont pas disponibles.
car notre fournisseur impose un certain tonnage pour produire les plaques de couleur. Donc attention, aujourd'hui, on a des couleurs qui sont bien définies et des quantités. Donc aujourd'hui, attention, lorsqu'on fait une étude, il faut bien regarder dans le cahier des charges les épaisseurs de façon à pouvoir dire si c'est possible ou pas. Les fossés plastiques. On fait maintenant des fossés pour les gros formats. Avant, on était sur des structures inox. Aujourd'hui, donc, sur les moules en diamètre 650 et diamètre 680, on préconise des foncés en plastique. L'avantage, c'est plus léger, plus facile à manipuler, mécanisable, et ça permet d'éviter tout risque de corps étranger. Donc, entre autres, les visseries. Lorsque vous avez des foncés plastiques, tout est polyfusé. Tandis que si vous mettez une structure inox et la plaque, c'est le maintien des deux ensembles sont vissés. Ensuite, on a travaillé sur la trame T5C. Donc, c'est breveté également par Servidoril et on l'utilise principalement pour le comté. C'est une perforation qui est plus constante, qui permet plus de régularité au soutirage pendant la fabrication. On a un égouttage de surface plus régulier pendant le pressage, un dessin de trame mieux marqué et régulier sur le talon et les deux faces du fromage. On a une amélioration de la prise de la morge et de la circulation de l'air sur les planches pendant l'affinage. Servidoril a une démarche RSE, donc réduction des objectifs de suppression de produits des aérosols, mise en place d'une politique d'achat responsable et d'une charte éthique des affaires, réduction de la consommation de papier. Et on a un client où on a développé des choses spécifiques, donc des plaques de stérilisation, où on a réussi cette année à récupérer sa matière HS, la retravailler, la rebroyer et la réinjecter en mettant de la matière noble à l'intérieur pour être réutilisée. Donc là, aujourd'hui, pour Servidoril, c'est une innovation qui est importante pour la démarche RSE. Voilà, si vous avez des questions. Oui, on a une question de Noémie. Elle mentionne qu'elle a aussi des problèmes avec ses moules en polypropylène. Lorsque nous mettons une rehausse par-dessus en polypropylène aussi avec notre distributeur à cahier en stainless, il y a du cahier qui se retrouve dans les interstices en losange entre les moules. Là, il mentionne qu'elle a 30 moules dans un multimoule. Lorsque j'utilise le même moule sans rehausse, je n'ai presque pas ce problème. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Sinon, Noémie, je vais te demander de... Est-ce qu'il ne faut pas mettre un répartiteur pour ce moment du remplissage? Oui, ben j'en ai toujours un. En fait, j'ai un répartiteur qui est en stainless. Mais quand j'ai mon moule plus la rehausse, c'est difficile à expliquer, mais quand j'enlève mon répartiteur pour aller sur le moule suivant, j'ai toujours du cahier qui s'en va vraiment dans les losanges qui sont entre chaque moule, en fait. Puis je me demande si c'est pas un problème de poids, dans le sens où il n'y aurait peut-être pas assez de poids quand j'ai mon répartiteur qui est quand même lourd, il est en stainless, mais je vois pas vraiment autre chose, pourquoi ça fait ça quand j'ai... c'est comme s'il y avait un espacement finalement entre le moule et entre la rehausse qui fait en sorte que ça passe à travers, là. Alors, je pense, rien qu'en vous entendant, que c'est un problème, si ça se trouve, votre répartiteur que vous mettez au-dessus, il est voilé. Donc, ça veut dire que si ça se trouve, vous avez la matière qui passe entre votre répartiteur et votre rehausse.
Ou c'est la Réhausse qui est voilée et Oui, c'est voilà. Il y a quelque chose qui se passe, ou le moule et plateau, le et la support, Réhausse. ou le support, où il y a quelque chose qui est plus petit. Donc là, si on veut analyser les choses, il faudrait prendre des photos de façon à voir de profil les choses pour essayer d'analyser. OK. Oui, bonjour. C'est le père qui parle. Mon nom est Jocelyn Lepay. Bon, je suis propriétaire des fromages de l'île d'Orléans avec ma fille. Je me posais la question sur les multimoules qu'on utilise. Est-ce que c'est possible d'avoir une perforation rectangulaire comme vous avez démontré tout à l'heure? Oui, le oui, modèle. tout à fait. Oui. Tout à fait. Il faut. On ne peut pas le refaire en reprise. Ce que je Non, veux non, dire. non, d'accord. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez faire des essais pour vérifier les choses, il est possible de le faire. OK. Puis à ce moment-là, vous avez un répartiteur qui pourrait s'adapter, je veux dire, à ces nouveaux moules, en fin de compte, là, Oui. qui pourrait régler peut-être nos problèmes là, Des cartes types. de drainage là, de lactosérum dans dans les espaces qui séparent nos D'accord. moules. Oui. D'accord. Le OK. diamètre serait le même, hein, donc le répartiteur pourrait être réutilisé, hein, je pense. Oh, oui, d'accord. Ça marche. Donc, Franck, il est possible d'avoir une perforation, là, je veux dire, rectangulaire qui diminuerait, là, du moins théoriquement. Là, ben, on l'a vu visuellement. Là, je veux dire, des pertes de cahier. Oui, non, mais François, tout à fait. c'est un diamètre 108. Est-ce qu'on a Oui, on le a un diamètre 108. en... On a un diamètre 108, hauteur 85 et groupage, on peut faire. Donc, il y a un entracte de 116 dans un sens et 118 dans l'autre. 116, 118, OK. Là, on est sur un plateau. Donc, Je vous sais avez pas quoi le comme plan, groupage mais- aujourd'hui? C'est 30, hein? 5 x 4, 20, non? On a Est-ce que je 30, me trompe, 30 Vous fromages êtes à à notre. 6 par 5? Oui, c'est exactement ça. Oui. 6 par 5. Donc, on pourrait le faire puisque nous, c'est une bande de 5. Donc, entre axes 116. Et dans l'autre sens, donc on peut rajouter 6 bandes. Donc, on pourrait, si ça convient au niveau des cotes, ça pourrait le faire. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Je suis allée un peu vite sur les questions. On devait, Christian, tu devais intervenir pour présenter ton rôle avant d'embarquer sur la dernière série de questions. Donc, je vais te laisser. Je pense qu'on le devine un peu, là, mais si tu veux ajouter. Oui, bah juste pour résumer, donc moi je représente Servidoril au Canada. Mon rôle, c'est de recueillir les besoins des clients dans un premier temps, de dresser le cahier des charges, comme François l'a présenté tout à l'heure, toutes les questions concernant le lait, le type de fromage, les équipements éventuellement de production autour, de façon à ce que Servidoril puisse travailler ensuite sur la partie sélection et chiffrage des produits. Donc, dans une suite logique d'un projet, on commence par se rencontrer ici au Canada avec les gens intéressés. Je monte le cahier des charges et ensuite je transmets à Servidoril pour l'étape suivante. Voilà mon rôle. Et comme j'interviens je représente d'autres sociétés qui font aussi des équipements pour la production des fromages, je peux arriver avec des conseils sur les équipements qui vont autour, moulage, pressage, etc. Et lavage également. Parfait. Merci, Christian. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je vais peut-être vous en poser une ou deux. En fait, la trame T5C pour le comté, vous avez mentionné que c'est pour le comté. Est-ce que vous avez des trames ou des produits qui sont vraiment exclusifs, soit une appellation ou soit une entreprise est-ce qu'il y en a qui vous demandent des exclusivités de produits que vous ne pouvez pas distribuer? Est-ce que ça existe? Pas au niveau des trames pour les moules chaudronnées. Il n'y a aucune exclusivité. On fait vraiment ce que l'on veut. Il n'y a aucun développement qui appartient aux clients dans ce domaine-là. D'accord. On peut avoir par contre, en moule pâte molle injectée, on peut avoir C'est des formes. des formes réservées
et des outillages qui sont très anciens et qui, à l'époque, étaient vendus aux clients. Donc là, on ne peut pas les utiliser pour d'autres clients aujourd'hui, mais maintenant, c'est terminé, ça, on ne fait plus ça. Donc, les modèles sont disponibles. Enfin, je veux dire, les nouveaux modèles créés depuis quelques années sont disponibles, les clients n'ont plus d'exclusivité. D'accord. Puis, bon, vous n'allez peut-être pas vouloir me répondre, mais la conception du iPerf, on sait que les perforations coniques versus les cylindriques, on sait qu'il y a une espèce d'effet Venturi là, pour absorber mieux tirer mieux le sérum. Il y a une petite science derrière ça. Au niveau des iPerf, c'est quoi qui explique sa performance? En fait, c'est que le cahier, quand vous êtes sur de l'iPerf, il ne rentre pas à l'intérieur, il ne sort pas à l'extérieur du moule. Tandis que quand vous regardez avec des moules cylindriques, vous avez le cahier, lorsque vous le démoulez, ça fait des tétines sur le fromage. Donc, ça veut dire que vous bouchez les trous. Tandis que sur l'iPerf, vous démoulez le fromage, vous avez juste une petite fente, mais le cahier n'est pas rentré dans la fente. Donc, est-ce que c'est un peu comme l'effet Venturi d'une perforation conique versus une cylindrique? Il y a un angle, c'est ça? OK. Oui. Donc, vu que l'ouverture est plus petite, ça garde. Là, on a un meilleur drainage, si vous voulez. D'accord. Là, il y a eu quelques conversations. Ah bon, que Christian a répondu, de toute façon, c'est bon. Donc oui, pour passer des commandes, il faut passer par Christian Tout à fait. avant. Oui, mais je ne suis pas distributeur, je suis juste représentant. Donc, ça veut dire que la discussion initiale se passe avec moi, mais les commandes se passent toujours directement auprès de Servidoril. Donc, la garantie est directement avec le fabricant. C'est différent d'une approche de distributeur qui, lui, achète et revend ensuite au client local. Vous avez parlé de la récupération du plastique. Ça, c'est peut-être plus facile quand on est en Europe, mais d'ici, est-ce qu'il y a des entreprises qui l'ont utilisé à date? Ou quand même, ça coûte cher quand même envoyer ça de l'autre côté de l'océan? Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est limité à la France. Et puis, éventuellement, au niveau européen, ça peut peut-être se faire, mais le coût est trop important. Avec le fait de ramener le matériel ici, ce qu'on pourrait éventuellement regarder, c'est avoir des sociétés partenaires dans les pays concernés. Ou se trouver d'autres sources de recyclage local. Oui. Tout à fait. Vous avez parlé de vos moules de couleur. J'imagine que dans les moules de couleur comme ça, la détection au rayon X c'est peut-être plus autant pertinente. Là, on voit quand même les particules étrangères facilement. Peut-être pas à l'intérieur du fromage. Mais les rayons X, c'est quand vous avez un corps étranger qui se trouve à l'intérieur du fromage, c'est pour les écarter, si vous voulez, avant que ça soit à l'emballage. Donc, ça permet de détecter tout de suite. Tandis que là, quand vous avez la couleur, par exemple, sur une bassine, elle est bleue. Si vous avez donc les tranches cahiers qui ont esquinté le fond de la bassine, et vous allez avoir des copeaux de plastique bleus, et donc ça va venir en suspension. Et là, donc, ça vous permet d'éliminer les choses avant de fabriquer le fromage. Oui, le visuel est plus facile, clairement. Voilà. Donc, c'est plus mais vraiment pertinent. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin des rayons X pour détecter d'éventuelles particules dans le fromage. Dans le fromage, si non, tu n'as pas détecté avant, c'est vraiment… c'est sûr que ça permet d'en être certain, mais d'un autre côté… disons que ça permet, le rayon X, ça permet d'écarter les gros morceaux. C'est-à-dire que si vous avez un morceau dans le fromage, ça permet de l'écarter avant que ça passe chez le consommateur. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois toujours pas de questions ni de main levée. C'est qu'on a été clair alors. Vous avez été très clair, oui, c'est ça. Donc, je pense que je vais… Le principe, c'est bien sûr de susciter l'intérêt et que les gens n'hésitent pas à revenir vers nous pour des questions plus particulières à leur fonctionnement. Donc, vous avez nos adresses mail et nos numéros de téléphone à moi et Christian.
Donc, n'hésitez pas, hein. Si des questions viennent après, il n'y a pas de souci. Oui, Séverine, d'ailleurs, j'ai transféré la photo de Noémie, de ces moules déjà là. Vous allez le Parfait. voir dans votre boîte courriel. Super. Parfait. J'en profite pour vous remercier de votre temps. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos connaissances et votre savoir au niveau des moules. Je pense que ça met la table là, à de futures idées, peut-être au niveau des entreprises d'ici. Donc, merci beaucoup. Et, Merci à vous. Oui. Merci Puis, beaucoup. je pense qu'on va mettre fin. Oui, c'est vrai, la présentation sera disponible auprès de nos invités de Servirial. Donc, vous pouvez faire la demande pour avoir la présentation et elle vous sera transmise. Ensuite, nous aurons notre prochaine causerie le 21 février par l'entreprise L'Allemand. On va parler de fleurs d'affinage, de croûte. Donc, ce sera notre prochaine causerie le 21 février. Donc, je vous remercie à tous. Nous allons garder nos invités quelques minutes et je vous salue pour la plupart d'entre vous. Au revoir. Merci à tous. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.